Mesdames, messieurs, l'heure est arrivée, la sortie du 5e set de Teamfight Tactique. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez en apprendre un petit peu plus sur les nouvelles mécaniques et le nouveau concept de ce set. C'est exactement ce que je vais vous expliquer. On est parti. Donc avant de commencer à vous parler de ce nouveau set, je vais commencer par me présenter. Donc moi c'est Fab alias SangoFab. Je joue à TFT depuis le set 1, je m'y suis vraiment mis sur le set 2. J'ai atteint le niveau du coup Challenger depuis quelques sets. Et c'est pourquoi en fait aujourd'hui je voulais apporter une petite dimension, un petit plus à mon expérience TFT, qui est de vous proposer des tutoriels et différents projets. Donc je vais vous expliquer un petit peu les projets. Je fais aussi partie de la team Nanti Sport, donc qui est une association e-sportive. Donc c'est pourquoi si vous me voyez en jeu sous mon pseudo SangoFab, vous verrez le petit préfixe NES, donc c'est mon appartenance à Nanti Sport. Et je stream aussi, donc sur ma chaîne personnelle, donc sur Twitch, au nom de SangoFab. N'hésitez pas à passer me dire bonjour et parler un petit peu avec moi du jeu. Je vous répondrai à toutes vos questions et puis on pourra déconner un petit peu sur tout ce qui se passe. Voilà, donc comme je vous ai expliqué, il y a différents projets que j'aimerais mettre en place à travers cette chaîne. À commencer par, j'ai vraiment envie de faire des tutoriels pour les débutants et joueurs moyens, en expliquant vraiment toutes les bases qu'il y a à savoir sur TFT, parce qu'il y a énormément de choses à savoir pour pouvoir jouer à ce jeu. Il y a beaucoup de petites choses assez techniques à comprendre et c'est beaucoup de connaissances. Et c'est pourquoi je voulais tout simplement les partager un petit peu. J'aimerais aussi faire des petites présentations de compos, les compos du moment, parce que voilà, il faut savoir que TFT, il y a des mises à jour toutes les 2 semaines, avec des choses qui changent, des choses qui deviennent de plus en plus méta. Et je trouve que c'est toujours intéressant de parler un peu des compos et de présenter les constructions de ces compos. Et il y aura aussi certainement de l'analyse de game. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire avec la team Nantisport. Et je vais proposer juste de poster les VOD pour que vous puissiez avoir le détail et avoir la vidéo pour la visionner tranquillement. Donc en ce qui concerne cette première vidéo, ce sera la première du coup de la série de tutos pour les débutants. Et naturellement et logiquement, on va commencer par présenter le set numéro 5 et le concept unique que le set présente, parce que chaque set a son concept, voilà, et les petites mécaniques qui en découlent. Puis par la suite, on prendra chaque sujet à décortiquer, donc tous les basiques de TFT, pour que vous puissiez vraiment comprendre comment tout fonctionne. Pour ça, le format que je vous propose, donc je fais des petits PowerPoint en vraiment vous mettant les infos pertinentes qui me semblent vraiment importantes à détailler pour que vous ayez un support visuel. Donc, comme vous pouvez le voir, je débute moi sur YouTube. Je n'ai pas vraiment de compétences de montage, donc je vais vous proposer quelque chose d'assez simple. Et petit à petit, qui sait, je vais certainement m'améliorer pour vous proposer un peu plus de qualité. Mais n'hésitez surtout pas en commentaire à me dire un petit peu ce que vous aimez ou ce que vous aimez moins pour que je puisse m'améliorer et puis vous proposer voilà, des supports un peu mieux, quoi. J'espère du coup pouvoir répondre au mieux à vos questions et vous faire progresser sur le jeu. On arrête d'en parler maintenant, on part direct sur TFT Reckoning, donc le set numéro 5 de Teamfight Tactique. Donc sur ce set, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve donc la nouvelle mécanique qui est centrée autour des items, notamment les items Shadow. Je vais vous expliquer du coup, chaque composant d'item aura une version Shadow, ce qui pourra créer des nouvelles combinaisons. Donc en fait, TFT propose sur ce set le double des combinaisons d'items. Et c'est là que va être vraiment toute la technique de pouvoir choisir les items en fonction de ces différents composants Shadow. On verra qu'il y a un petit concept aussi qui a été mis en place, qui est l'armurerie. Donc à des moments différents de la partie, vous allez avoir des propositions de différents items que vous pourrez choisir. Donc c'est vraiment un petit plus qui a été rajouté ici. Il y a quelques petits champions avec des concepts un peu sympas, un peu différents, que je vais vous présenter rapidement. Donc ça c'est vraiment le petit bonus. Il y a 2-3 légendaires qui sont assez marrantes, avec des nouvelles mécaniques. Puis aussi la nouveauté, donc qui a jamais été vue sur TFT, le labo qui propose des autres styles de jeu, donc des autres modes de jeu. Et le premier de ce labo sera le mode Hyper Roll. Du coup, on rentre dans le vif du sujet, les items Shadow. C'est pas très compliqué à comprendre. En fait, tous les composants que vous avez l'habitude de voir auront tous une version Shadow. Donc vous pouvez trouver des items normaux et des items Shadow. La statistique reste la même, rien ne change. Si ce n'est que lorsque vous allez combiner deux objets, s'il y en a un des deux qui est Shadow, donc si vous avez les deux, c'est pareil, vous allez créer une combinaison Shadow. Cette combinaison, en fait, aura plus ou moins le même effet, sauf qu'elle sera amplifiée, donc elle vous renforcera, mais il y aura une contrepartie. En fait, ça va un petit peu avec le thème qui est abordé dans tout ce set, qui est le pacte avec le diable. Donc en gros, voilà, vous allez pactiser pour vous renforcer et vous aurez la petite contrepartie qui vous tirera une petite balle dans le pied. Et il va falloir juste se poser la question de la dimension stratégique. Hein. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Et c'est là qu'il va falloir faire les bons choix. Donc à vous de trouver le bon moment pour les choisir. À quel moment on retrouve ces composants Shadow? Donc on avait l'habitude, nous, sur TFT, d'avoir des items donc, pendant le carrousel, pendant le PVE. Dans ce set-là, il y a une autre manière d'avoir un objet, donc ce sera dans l'armurerie que je vais vous présenter tout à l'heure. Et ces items Shadow, vous pourrez les retrouver uniquement sur les carousels et dans l'armurerie. Donc vous n'en aurez pas au PVE. Donc vous aurez un petit choix limité à ce niveau-là, et c'est là qu'il va falloir être stratégique.
Pour vous présenter tout ça, donc je vais reprendre l'ensemble de toutes les combinaisons. Je vais vous rappeler plutôt ce que fait l'objet en temps normal et ce que va présenter l'objet en mode shadow. Donc je vais vous parler vraiment uniquement que des objets. J'ai pas envie de vous parler de toutes les synergies, vraiment de toutes les nouveautés, les nouveaux champions, les nouveaux sorts, parce qu'il y aurait énormément à dire, il y en aurait pour des heures. Et c'est pour ça que ça, on le verra plutôt lorsqu'on parlera des compos en soi. Et voilà, je voulais vraiment quand même vous détailler tout ce que présentent ces nouveaux items Shadow. Lorsque vous serez en game, vous ne pourrez pas voir le détail de tous ces objets. Comme d'habitude, hein, vous pouvez avoir le descriptif de la combinaison lorsque vous glissez un composant sur un autre. Donc vous avez la petite toolbox qui vous explique ce que l'objet fera. Et si vous n'avez pas le composant Shadow, vous ne pourrez pas la lire. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important d'avoir une première connaissance de tout ce que ces objets vont faire. Donc on est parti pour la liste des objets. Je vous ai mis directement les combinaisons, pas le détail des composants, sinon ce serait vraiment trop lourd. On se concentre sur ce que font les objets. Donc on commence par le gant du voleur. Donc habituellement, il va chercher 2 items aléatoires, donc c'est toujours le cas. Et lorsque vous l'aurez en shadow, il ira chercher 2 items shadow aléatoires. Donc sur ça, rien de très compliqué. Petit point très rapide sur la spatule. Donc quand vous utilisez une spatule, vous pouvez avoir avec un composant un nouveau trait, un trait à apporter à un champion. Ce sera toujours le cas et lorsque vous aurez un item shadow, vous aurez des traits supplémentaires, c'est-à-dire que vous avez le double de possibilités en spatule. Si vous avez 2 spatules, vous pouvez avoir la force de la nature, ce qui fait toujours le même effet, qui est de rajouter un champion sur votre board. Si vous avez une des 2 spatules qui est shadow, vous pourrez poser 2 champions supplémentaires sur votre board, mais lorsque vous subissez des dégâts, vous subissez le double des dégâts. Donc ça, c'est vraiment très particulier, c'est très difficile à s'en servir et il faut faire très attention. La lame funeste, en normal, donne toujours donc 10 d'AD par kill et commence avec 3 charges, donc 30 d'AD. En shadow, elle vous donnera un petit peu plus, donc 15, mais vous aurez votre vie max qui sera réduite de 20%. Et vous commencerez aussi avec 3 charges, donc plus de dégâts, moins de vie. L'armure oncière qui annule les dégâts critiques, que ce soit physiques ou magiques, et fait des dégâts aux ennemis proches toutes les secondes. En shadow, il n'y a pas vraiment de contrepartie, mais l'item est un peu remanié, ce sera plus de 100 d'armure. Le buff bleu, elle vous donne 20 de mana après chaque sort. En shadow, elle vous en donnera 15, donc un petit peu moins. Sauf si vous avez moins de 60% de votre vie maximum, elle vous rendra 40 de mana. C'est un item qui est assez particulier à utiliser. Le calice de puissance qui elle donne 30 d'AP au porteur et à ses alliés droite-gauche. En shadow, elle en donnera 45 à ses alliés, mais moins 20 au porteur. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment un item de support cette fois-ci. Le porteur perdra de la puissance, mais boostera un petit peu plus ses alliés. Le croc du dragon qui donne 200 de résistance magique. En shadow, elle est un petit peu remaniée, donc ce sera moins 15% des dégâts magiques et annule les dégâts critiques, tout comme l'armure oncière. Cœur gelé qui donne moins 30% d'attaque speed aux ennemis alentours sur un rayon de 2 hexagones. Lorsque vous l'aurez en shadow, ça passera à 50% d'attaque speed réduite pour les ennemis dans le même rayon, mais aussi ces moins 50 qui vont s'appliquer à vos alliés dans un rayon de 1 hexagone. Donc la meilleure utilisation pour ce cœur gelé, c'est d'avoir ça sur un champion avec aucun allié autour, donc on pense directement aux assassins. La pistola Mextech, qui donne un vol de vie de 33% sur les dégâts magiques et bruts, et 300 de bouclier. En shadow, elle en donnera 60 sur les alliés proches, mais ne soignera pas le porteur. Donc là, au lieu de se soigner soi-même, on va soigner les alliés, mais pas soi-même. Donc pareil, on veut le mettre sur quelqu'un qui fait des dégâts magiques, mais qui ne va pas vouloir se régénérer. Ange gardien, donc le champion ressuscite avec 400 HP. En shadow, il ressuscitera avec 80% d'HP, donc ce sera plus que 400 HP de manière générale, mais son attaque speed sera réduite de 50%. Les meilleurs porteurs seront les tanks, donc qui génèrent du mana sans attaquer et qui n'ont pas besoin de faire beaucoup de dégâts avec leur auto-attaque. Le lithoplastron de la gargouille, donc qui donne de l'armure et de la résistance magique pour chaque ennemi qui l'attaque. En shadow, ce ne sera pas des statistiques, mais ce sera de la vie. Donc 45 de vie pour chaque ennemi qui l'attaque toutes les 2 secondes. Donc voilà, c'est une autre utilisation. Les porteurs resteront le même. C'est des tanks qui seront plus ou moins seuls en frontline. La lame de Ginzo, qui pour habitude de donner 6% d'attaque speed à chaque autoshot. En shadow, elle donnera 9% d'attaque speed par attaque, ce qui est énorme. Mais à chaque attaque, vous allez perdre de la vie. Donc 2,5% de votre vie maximum. Donc c'est-à-dire que si vous n'avez pas de source de récupération de vie, votre personnage va juste se suicider. Donc c'est pour ça qu'il faut l'employer avec précaution. Le tueur de géants qui booste vos dégâts de 10%, ça passe à 70% si la cible a au moins 1750 de vie maximum. Lorsque vous l'aurez en shadow, vous ferez 45% de dégâts à la cible lorsqu'elle aura plus de 1100 HP, mais dès qu'elle descendra en dessous de ces 1100 HP,
vous lui ferez moins 15% de moins. Donc c'est pour infliger de gros dégâts, mais il faudra trouver une autre source de dégâts pour pouvoir finir la cible. Donc c'est un item qui est un petit peu particulier, que j'ai très peu testé d'ailleurs dans les tests sur le PBE. À voir ce qu'on pourra en faire de cet objet. La lame d'infini qui donne 75% de chance de faire un coup critique. En Shadow, elle fera la même chose. Elle boostera les dégâts des coups critiques, mais à chaque coup critique, le porteur s'infligera aussi des dégâts. Donc exactement pareil que pour la lame de Ginzo. C'est bien, ça booste vos dégâts, mais vous allez perdre de la vie petit à petit, donc il faut une source de régénération de vie. Sinon, votre personnage va aussi se suicider. La main de la justice, donc qui en début de combat donne un des deux traits suivants, soit 40% de dégâts physiques ou magiques, soit 40% de vol de vie sur les dégâts physiques ou magiques. En Shadow, elle donnera les deux directement, mais à chaque fois que vous allez kill une unité, donc le porteur tuera une unité, les effets vont s'annuler, elle va retuer, ils vont se remettre, donc ce sera en alternance. Ce sera les deux bonus, mais en alternance. Une autre manière d'utiliser l'objet. Le gantelet précieux. Les sorts et les dégâts bruts donc, peuvent critiques, donc c'est l'utilisation de base, et ça vous donne 40% de dégâts sur les coups critiques. En Shadow, ce sera le même effet. Vous aurez des chances de coups critiques augmentées de 20%, mais après chaque sort, le porteur va aussi subir des dégâts. Donc de la même manière que la Ginzo et la lame d'infini, si vous n'avez pas de source de régénération de vie, vous allez suicider votre personnage. Le médaillon Solari qui donne un bouclier au porteur et aux alliés à droite à gauche sur un rayon de 2 hexagones. Donc le porteur plus 2 à gauche et 2 à droite. En Shadow, ce ne sera pas un bouclier, mais ce sera des résistances d'armure et résistance magique. Par contre, le mana généré par leurs auto-attaques sont réduites de 5. Donc au lieu de 10, ça passera à 5. Et on met du coup en général ça sur des tanks qui vont générer du mana parce qu'elles subissent des dégâts plutôt que parce qu'elles en donnent. Le dernier souffle, donc à chaque coup critique que le porteur fera, la cible subira une perte d'armure de 70%. En Shadow, ce sera un petit peu plus poussé, donc ce sera moins 50% d'armure et de résistance magique lorsqu'il y aura un coup critique. Par contre, le porteur aussi subira une perte d'armure et de résistance magique. Morello Nomicon, je viens de me rendre compte que j'ai fait une faute de frappe. C'est pas Morello Nimicon, mais Morello Nomicon. Chaque sort brûleront sa cible de 25% de ses HP max en 10 secondes et réduira ses soins de 50%. En Shadow, ce sera 100% des HP de la cible qui vont être perdus en 25 secondes, réduira aussi les soins de 50%. Par contre, le porteur fera moins de dégâts sur son sort, donc les dégâts sont réduits de 50%. Donc voilà, on va tuer la cible, mais on va faire moins de dégâts sur le sort. Le mercure, donc le porteur est immunisé aux effets de contrôle pendant 10 secondes. En Shadow, elle sera immunisée de façon permanente. Par contre, elle aura moins 20% de CHP max, donc elle aura moins de vie au total. Le Rabadon, qui habituellement donne 70 d'AP, en Shadow, elle donnera 100 d'AP, mais pareil, vous aurez moins de vie au total. Donc moins 20% de vos HP max. La rédemption, donc la rédemption a été un petit peu remaniée. 25% des HP manquants aux porteurs et alliés proches sur un rayon de 1 hexagone toutes les 5 secondes. Donc ce sont des soins qui apparaissent toutes les 5 secondes. Et chaque personne soignée a des dégâts réduits de 30%. En Shadow, ce sera 20% des HP manquants à tous les alliés, donc pas dans le rayon. Ce sera à tous les alliés pendant 5 secondes. Mais lui, le porteur, perdra des HP toutes ces 5 secondes. Donc ça va régénérer tout le monde, pas le porteur. Et donc pareil, il faut trouver un moyen que cette personne tienne le plus possible. Le canon ultra rapide augmente la portée de votre champion de 1, donc d'une case en général, puis donne 25% d'attaque speed. Elle a aussi la particularité de faire que vous ne pouvez pas manquer vos attaques. En Shadow, donc il y aura toujours cet hexagone de portée, plus 40% d'attaque speed si aucun ennemi est aux alentours, donc de 2 hexagones. C'est-à-dire que s'il y a un ennemi qui rentre dans un rayon de 2 hexagones, le bonus d'attaque speed n'aura plus lieu. Donc même pas 20%, ce sera 0. Donc on ne met pas ça sur un assassin. Ça paraît logique. L'ouragan de Runan. Chaque attaque crée une réplique qui inflige 75% des dégâts et applique aussi les effets on-hit. Donc pour que vous compreniez bien, parce que c'est un peu particulier, vous avez votre attaque de base et vous aurez une autre attaque qui partira, donc une espèce de boule, qui fera un petit peu moins de dégâts, mais appliquera aussi les effets. Donc si votre attaque de base devait brûler la cible, elle le fera aussi avec la petite boule supplémentaire, et elle peut aussi critique. En Shadow, il y aura pas une mais 2 répliques qui afficheront seulement 50% des dégâts. Par contre, vous ne pourrez pas appliquer les effets on-hit, mais elle pourra quand même critique. Donc c'est très bien pour les champions qui font beaucoup de dégâts de base. Le portail de ZZ-Rot, donc qui effectue une provocation au début du combat, donc ça veut dire que les ennemis aux alentours de 2 hexagones devront attaquer le porteur. Lorsque le porteur meurt, ça crée une créature qui, d'ailleurs, cette créature sera de plus en plus forte au fur et à mesure que la game se déroule, pour qu'elle suive un petit peu le timing et qu'elle ne soit pas inutile en fin de partie.
Lorsque vous serez en shadow, il y aura aussi cette provocation. La créature qui va apparaître sera moins forte, mais lorsqu'elle va mourir, elle va effectuer une explosion qui fera 600 de dégâts bruts. Voilà, c'est pas mal, surtout en début de partie. Soif de sang. Donc à chaque attaque, vous allez vous régénérer de 40%. Lorsque vous aurez moins de 40% de vos HP, elle générera aussi un bouclier. En shadow, donc il y aura encore ce vol de vie de 40% à chaque auto-attaque. Le porteur, par contre, dès le début du combat, subira 33% de sa vie max en dégâts. Donc elle va commencer avec les 2 tiers de sa vie. Hein. On a fait des maths, les 2 tiers de sa vie. Mais lorsque vous allez vous régénérer et passer au-dessus de 90% de votre vie, vous allez avoir un boost d'attaque speed de 30% pendant 3 secondes. Du coup, on a le vol de vie, on commence avec moins de vie. Dès qu'on se régénère à 90%, on a un boost d'attaque speed. Un peu compliqué, mais c'est ok. Lame de Shojin. À chaque auto-attaque, vous allez vous générer 8 mana de plus. Donc, non pas 10, mais 18. En Shadow, ce sera encore plus de mana. Donc, 14 par attaque. Donc, ça fera 24 au total. Mais par contre, vous aurez des dégâts réduits sur vos dégâts magiques. Donc, moins 20%. Le bâton de l'archange. Donc, le bâton de l'archange vient remplacer le Luden si vous avez joué au dernier set. Celui-ci est un peu particulier. À chaque sort, vous allez avoir de la puissance par rapport à votre barre de mana. Donc 35% de votre mana max en AP. Donc si vous avez 100 de mana, lorsque vous allez faire un sort, vous allez avoir 35 d'AP après chaque sort. Pour le Shadow, c'est un peu le même principe. Ça va prendre votre barre de mana. Par contre, du coup, après chaque sort, ce ne sera pas de la puissance que vous aurez, mais de la vie, correspondant à 300% de votre mana max. Donc si vous avez une barre de mana de 100, lorsque vous allez faire un sort, vous allez gagner 300 de vie. Et en plus, vous allez vous soigner de ce montant sur une courte durée. La détermination du titan. Donc, il y a un système de charge. Hein. À chaque fois que vous subissez des dégâts ou que vous infligez un coup critique, vous gagnez une charge. Chaque charge donne 2 d'AD et d'AP. Lorsque vous arrivez à 25, qui est son maximum, vous aurez aussi 25 d'armure et de résistance magique. Pour la Shadow, donc ça va fonctionner différemment. Vous allez plutôt subir des dégâts. Et toutes les 4 secondes, la prochaine attaque de votre champion infligera 25% des dégâts subis. Donc si pendant les 4 secondes passées, vous avez subi 1000 de dégâts, elle fera 250 de dégâts en dégâts bruts. Ce sont des dégâts bruts, hein, je ne l'ai pas mentionné, mais en dégâts bruts. L'étincelle ionique, qui elle réduit la résistance magique des ennemis proches de 40%, et aussi frappe d'un éclair tous les ennemis qui vont faire des sorts hein, à hauteur de 200% de leur mana. En Shadow, donc vous n'aurez plus la réduction de résistance magique. Par contre, elle gardera les éclairs lorsque les ennemis proches vont faire des sorts. Elle va aussi proc sur les alliés. Donc lorsque les alliés vont faire des sorts, ça va aussi les frapper d'un petit éclair à hauteur, par contre, eux, de 100% de leur mana, sauf au porteur. Mais par contre, le porteur gagnera 5 de puissance à chaque fois que l'étincelle ionique va faire un petit éclair. Donc ça ne va pas réduire la résistance magique, mais ça va renforcer le porteur à chaque sort des alliés et ennemis alentour. Le blason de Zeke, qui a pour habitude donc de booster l'attaque speed du porteur et des alliés à droite à gauche du porteur. En Shadow, il va avoir un effet particulier. Il va voler, en fait, le porteur va voler de l'attaque speed aux alliés à droite à gauche. Donc, il va voler jusqu'à 40% par allié. Donc, c'est-à-dire que s'il y a 2 alliés, il va prendre plus 80% d'attaque speed. Et par contre, les alliés vont perdre, eux, de la vitesse d'attaque à hauteur de 25%. Donc, c'est vraiment très intéressant pour avoir de la vitesse d'attaque très rapidement dans le combat. Et naturellement, on mettra des alliés qui n'ont pas besoin de vitesse d'attaque. Le poignard de statique, qui lui, toutes les 3 attaques, va faire un éclair et infliger 65 de dégâts magiques à 4 ennemis. Donc ça va faire une petite chaîne d'éclairs. Et va réduire aussi de 70% la résistance magique des champions touchés. Ce sera pas toutes les 3 attaques, mais ce sera sur chaque attaque. Et il y aura aussi la réduction de résistance magique. Par contre, le porteur fera moins de dégâts sur ses auto-attaques. Donc 33% d'AD de moins au porteur. La cape solaire, elle, brûle les ennemis aux alentours de 2 hexagones de rayon. Elle brûle donc 25% des HP max en 10 secondes, qui fonctionne un peu comme le Morello Nomicon, mais cette fois-ci, ça va cibler des ennemis dans le temps. Et donc, moins de 50% de soins. En Shadow, donc ça fera la même brûlure toutes les 1 seconde et demie et pas toutes les 2 secondes et demie. Par contre, le porteur perd de la vie toutes les secondes, donc 4% de ses HP. Et ses soins seront réduits aussi de 50%. Plus d'impact, mais on perd de la vie petit à petit. Le linceul d'apaisement qui, comme d'habitude, lui fera, donc le porteur en début de combat va faire un rayon en face de lui qui va augmenter la barre de mana de 35% aux ennemis touchés, donc qui vaudra uniquement pour le premier sort. En Shadow, ça fera la même chose, sauf que ça peut aussi aller en arrière, donc ça touchera aussi les alliés, et ça passera à 65% d'augmentation de mana max pour le premier sort.
Donc ça peut être sympa, mais il faut faire attention à son positionnement. Le piège à pince, donc, qui a pour habitude de bloquer le premier sort de l'ennemi et l'assomme pendant 4 secondes. Cette fois-ci, mécanique vachement intéressante d'ailleurs, elle va aussi bloquer le sort. Par contre, au lieu de l'assommer pendant 4 secondes, le porteur va se téléporter vers celui qui a fait le sort et les deux vont s'affronter en ayant un petit boost de dégâts de 25%. L'armure de Warmog, comme d'habitude, donne 1000 HP à son porteur. En Shadow, elle va en donner beaucoup plus, donc 1800. Par contre, le porteur perdra 100 HP par seconde. Donc c'est très intéressant à combiner sur un très très gros tank et si possible avec de la régénération de vie. Le Zephyr isole un ennemi pendant 5 secondes au début du combat. En Shadow, elle l'isolera pendant 8 secondes au début du combat. Par contre, quand cet ennemi va ratterrir, il aura 30 d'AD et d'AP de plus. Donc c'est vraiment très intéressant. 8 secondes, c'est vraiment énorme et ça peut vraiment faire la différence sur un combat. Même s'il arrive boosté, normalement, il devrait être quasiment le seul survivant. C'est vraiment très très fort comme objet. Donc voilà pour tous les objets et leur petite variante Shadow. J'espère que c'était pas trop lourd. C'est vrai que c'est assez compliqué. Je m'en suis rendu compte en l'expliquant. Il y a beaucoup de choses à savoir. N'hésitez pas à checker vraiment toutes les infos parce que moi j'ai récupéré ça du coup de LOL Chess. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez y aller manuellement et pouvoir relire un petit peu tout ça et l'emmagasiner petit à petit. Il va falloir quand même un petit peu de temps avant de tout savoir. Même moi qui ai joué un petit peu sur le serveur test, j'ai du mal à me rappeler de tous les items Shadow et il va falloir un petit peu de temps pour tout emmagasiner. Petite nouveauté encore sur ce set, l'armurerie. Donc en quoi ça consiste? À chaque deuxième round des stages 2, 3 et 4, vous aurez une petite phase où vous pourrez choisir un item parmi une proposition qui est complètement aléatoire. Donc les joueurs n'ont pas du tout les mêmes que vous et vous serez libre de choisir celui qui vous intéresse le plus. Donc vous le voyez, je vous ai un petit peu imagé ça pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc dans votre barre de stage, vous avez une petite boîte pour vous indiquer quand est-ce que vous aurez votre choix. Puis ce sera dans votre shop, ce sera imagé comme je vous le montre juste en dessous avec différents objets. Donc soit Shadow, soit non, soit normaux. Et ce sera à vous de choisir celui qui vous intéresse le plus. Moi, je trouve que c'est très intéressant parce que voilà, ça annule un petit peu le côté RNG en ayant des items uniquement au carrousel et au PVE. Là, vous avez un choix supplémentaire qui vous permet de vous orienter sur les objets que vous voulez et que vous voulez combiner par rapport à ce que vous avez déjà. Le petit bonus que je voulais vous présenter, donc au niveau de quelques champions légendaires, donc il y a des concepts qui n'ont jamais été vus dans le TFT. Notamment ce Timo dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc Timo, lui, il sera présent dans votre shop comme d'habitude, sauf que au lieu de coûter de l'argent, il vous coûtera de la vie. Donc quand vous cliquez dessus, vous pouvez avoir 0 d'argent, vous pourriez l'acheter si vous avez 6 HP. Donc voilà, donc pour l'avoir niveau 2, en 3 exemplaires, il faudra dépenser 18 HP. Par contre, si vous en prenez un au carrousel, il vous coûtera aucune perte d'HP. Et de la même manière que si vous utilisez une Help, il ne vous fera pas perdre d'HP. Voilà, c'est le petit plus. Donc c'est un champion qui reste très très fort, qui fait des dégâts un petit peu en zone. Hein, je vous laisserai le tester en jeu. Mais voilà, il coûte un peu de vie, donc c'est intéressant comme système. Vous avez aussi du coup la rivalité entre Darius et Garen. Donc qui présente, alors c'est plus axé synergie pour le coup, mais c'est une synergie que je voulais vous présenter, qui est la synergie God King. Donc en gros, lorsque vous aurez un des deux, et surtout pas les deux, donc si vous avez les deux, ça s'annule. Donc dès que vous avez un des deux, le champion fera plus 20% de dégâts contre ses synergies rivales. Donc par exemple, quand vous avez Garen, vous voyez la liste de synergies sur laquelle il va faire plus 20% de dégâts. Donc Forgotten, Nightbringer, Coven, Elion, Dragon Slayer, Abomination et Revenant. J'ai mis les noms en anglais parce que je connais actuellement que les noms en anglais, vous m'excusez. Et Darius donc, fera des dégâts amplifiés sur les Redeemed, Downbringer, Verdant, Draconic et Ironclad. Donc c'est une mécanique qui est, je trouve, intéressante, donc qui peut permettre voilà, d'utiliser de manière stratégique pour contrer un petit peu plus vos ennemis, notamment lorsque vous arrivez en finale ou que vous êtes plus que 3. Dernière nouveauté du 7.5, le labo. Donc en quoi consiste ce labo? En fait, c'est juste une nouvelle proposition d'un mode de jeu alternatif de TFT. Donc comme on peut le voir par exemple sur League of Legends, hein, avec les Arabes, les One for All et ce genre de mode. Donc le premier qui a été créé sur ce labo, c'est le mode Hyper Roll. Il y en aura d'autres qui vont être créés au fur et à mesure. Et voilà, donc le premier qu'on aura, c'est le mode Hyper Roll qui propose une version très rapide de TFT et facilitée. Par exemple, l'expérience se fait de manière automatique, on n'aura pas d'or à dépenser. Donc sur la petite image qu'on peut voir, on est level 4 et au bout de 2 combats, on va passer niveau 5. Ça va aller voilà, de manière très très rapide, on va très rapidement atteindre le niveau 9. L'économie sera facilitée parce que vous n'aurez pas à la gérer. Dans le mode normal de TFT, à chaque tranche de 10 d'or, on gagne de l'intérêt supplémentaire.
Et vous avez aussi les séries de victoires et de défaites. Là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de règles sur l'économie. Vous allez avoir la vie qui sera aussi différente. Vous avez 20 HP de base et plus 100 HP. Par contre, lorsque vous perdez un combat, vous allez perdre un montant fixe. C'est-à-dire que en début de partie, à chaque défaite, vous perdrez 2 de vie. Ensuite, ça va passer à 4. Ensuite, ça va passer à 5. Donc, c'est indiqué dans votre barre de stage. C'est pour ça que ça va aller très rapidement. Et le but de ce mode de jeu va être vraiment de gagner un maximum de combats. Chaque défaite va être vraiment trop importante. Ce mode de jeu est intéressant. Donc, comme c'est rapide, en fait, on va très rapidement monter de niveau et on va très vite explorer les différentes transitions de chaque compo. Donc, c'est bien, pas au début, lorsque vous allez débuter, parce que c'est très rapide, justement. Et en game normal, on a plus le temps de réfléchir. Là, vous aurez un peu moins le temps. Mais par contre, pour travailler les compos, c'est vraiment intéressant, parce que vous allez justement aller très vite dans votre partie et travailler les transitions. Ce mode de jeu, du coup, présentera un classement, hein, donc il sera complètement à part des games normales, mais vous aurez voilà, un classement, et vous pourrez du coup être top hyper roll sans être top TFT game normal. Donc, comme j'ai pu le dire, hein, donc je vais me répéter juste pour donner des conseils pour pouvoir un petit peu débuter ce mode de jeu. D'abord, commencer sur le mode de jeu classique pour justement connaître les champions, connaître les objets, connaître les synergies, etc. Dès que vous connaîtrez un peu ça, vous pourrez jouer un petit peu à Hyper Roll. L'Hyper Roll qui va demander du coup de roll tôt dans la partie et régulièrement parce qu'on veut perdre vraiment aucun round. Donc dans la même logique, il va falloir combiner ces items rapidement et s'appuyer du coup aussi sur les transitions de 2 et 3 costs pour pouvoir se renforcer régulièrement. Donc c'est vrai qu'en game normal, on a tendance à faire une base solide dès le début pour pouvoir aller très vite au niveau 8. Là, c'est le jeu qui gère, donc on va juste devoir changer sa compo régulièrement et se renforcer le plus souvent possible. Donc on aura sa base de 1 cost, 2 cost, ça passera aux 3 cost, puis après aux 4 cost dans les épiques, et comme on va arriver même au niveau 9 rapidement, on va après transitionner sur des légendaires. Voilà, donc c'est vraiment un mode de jeu qui est différent, qui est très intéressant, et jouez-y, vous allez vraiment prendre du plaisir une fois que vous connaîtrez un petit peu le jeu. Donc voici toutes les nouveautés de ce nouveau set de TFT. J'espère que c'était pas trop lourd pour vous, donc surtout la partie sur les objets, il y avait beaucoup d'informations, mais je voulais être sûr que vous ayez une petite base pour aborder un petit peu ces changements et que vous compreniez comment ça fonctionne. Ce sera tout pour aujourd'hui. Dans les prochaines vidéos, je pense que la prochaine, on va parler de l'économie qui, pour moi, est vraiment l'une des choses les plus importantes à comprendre sur TFT. N'hésitez pas, du coup, à suivre la chaîne pour vous tenir au courant des vidéos qui vont sortir. N'hésitez pas à venir me voir aussi sur ma chaîne Twitch, hein, où je suis en live du lundi au vendredi, quelques fois le week-end, mais c'est très rare, surtout quand je fais des tournois. Voilà, donc venez, on peut discuter, vous me posez toutes vos questions. Donc, je vous souhaite bonne fin de journée. J'espère que tout ça va vous servir et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao.